Bonjour chers frères et sœurs de par le monde, vous qui nous suivez en ce moment, bienvenue à notre culte de ce dimanche 26 avril 2020. Avant que nous passions la parole au prédicateur du jour, le pasteur Kalama Kessé, pour l'enseignement, nous allons louer notre Dieu, nous allons adorer notre Dieu. Nous sommes toujours avec les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte finalement, Pharaon les a laissés partir. Ils sont maintenant devant la mer Rouge. Devant eux, c'est la mer Rouge. Derrière eux, c'est l'armée égyptienne. Alors, où aller? Ils sont pris entre deux feux, comme on dit. Alors, ils n'avaient comme seule ressource que d'invoquer l'Éternel, leur Dieu, comme nous avons vu la fois passée. Dans Psaume chapitre 50, verset 15, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont crié à l'Éternel et l'Éternel les a secourus. L'Éternel a dit à Moïse, tu as la verge entre tes mains, fends la mer avec ta verge. Et c'est ce que Moïse a fait. Il a fendu la mer Rouge avec sa verge. Les enfants d'Israël sont passés à sec. Il y a eu une muraille d'eau de part et d'autre et ils passaient à sec. Et les Égyptiens, évidemment, les ont poursuivis dans leur rage de les atteindre et ils ont été engloutis. C'est arrivé sur l'autre bord de la mer que les enfants d'Israël ont commencé à louer et à exalter leur Dieu. Et ça, nous pouvons le voir dans Exode chapitre 15, à partir du verset 1er. Mais nous allons lire le verset 11. Les enfants d'Israël ont éclaté en cri d'allégresse, en cri de joie, en disant, qui est comme toi parmi les dieux éternels? Qui est comme toi, magnifique en sainteté? Tu es digne de louanges, opérant des prodiges. Tu as étendu ta droite et la terre les a engloutis. Mais aussi, comme Dieu avait dit aux enfants d'Israël dans le temps, les Égyptiens que vous voyez là-bas, vous ne les verrez plus jamais. Nous continuons à croire que ce coronavirus, ce sera de l'histoire ancienne. On va commencer à en parler, peut-être en riant, peut-être en faisant des anecdotes, parce que nous croyons en ce Dieu-là qui est capable de nous délivrer. Qui est comme toi parmi les dieux éternels? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est, qui vient, digne de louange, opérant des prodiges. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est, qui vient. Qui est comme toi parmi les dieux éternels? Personne. Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est, qui vient, digne de louange, opérant des prodiges. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est, qui vient. Oh, qui est comme toi parmi les dieux éternels? Personne. Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est, qui vient, digne de louange, opérant des prodiges. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est, qui Oh, vient. qui est comme toi parmi les dieux éternels? Personne. Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est, qui vient, digne de louange, opérant des prodiges. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est, qui vient. Quoi de plus normal qu'après cette délivrance, que nous, en tant qu'enfants de Dieu,
puissions louer notre Dieu, que nous puissions l'exalter, que nous puissions lui dire, en accord avec Psaume, chapitre 123, verset 1, qu'il est notre berger. Non, c'est le Psaume, chapitre 23, verset 1. Lui dire qu'il est notre berger et qu'il n'y a que lui qui peut nous secourir, il n'y a que lui qui peut nous sauver, il n'y a que lui qui peut nous protéger. Alors nous allons dire à ce Dieu-là qu'il est notre berger. L'agneau des yeux, le chemin, la guérison.
berger, je ne manquerai de rien. Le Seigneur Jésus est mon berger, je ne manquerai de rien. Le Seigneur Jésus est mon berger, je ne manquerai pas de santé. Le Seigneur Jésus est mon berger, je ne manquerai pas de santé. Le Seigneur Jésus est mon berger, je ne manquerai pas de l'argent. Le Seigneur Jésus est mon berger, je ne manquerai pas de l'argent. Le Seigneur Jésus est mon berger, je ne manquerai pas de l'argent. Le Seigneur Jésus est mon berger, je ne manquerai pas de loyer. Le Seigneur Jésus est mon berger, je ne manquerai pas de loyer. Le Seigneur Jésus, Je ne manquerai pas de travail. mon berger, je ne manquerai pas de travail. Le Seigneur Jésus est mon berger, je ne manquerai pas de travail. Le Seigneur Jésus est mon berger. Où est l'Éternel? Le Seigneur Jésus est mon berger. Où est l'Éternel? Où est le Seigneur Jésus est mon berger. Où est l'Éternel? Où est le Seigneur Jésus est mon berger. Où est l'Éternel? Où est le Seigneur Jésus est mon berger. Où est l'Éternel? Oh, le Seigneur Jésus est mon berger. Où est l'Éternel? Oh, le Seigneur Jésus est mon berger. Où est l'Éternel? Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Kalamakis, pasteur à Lifeline International Ministries. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore une fois de plus, malgré les confinements, mais nous continuons à travailler parce qu'on nous a dit de nous confiner, mais on ne nous a pas dit de ne pas prier ou bien de ne pas enseigner la parole de Dieu. Gloire à Dieu. La parole de Dieu me dit ceci: louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. Je dois louer l'Éternel chaque jour, même si je ne vois rien. Mais il y a deux choses que la Bible me confirme. Premièrement, il est bon. Deuxièmement, sa miséricorde dure toujours. Louez l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles envers les fils des hommes. Nous croyons que cet enseignement est en train de faire des merveilles à travers le corps de Christ, à travers le monde, à travers tous ceux qui nous suivent. Gloire à Dieu, louange à Jésus. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler sur l'impudicité et sur l'adultère et toutes sortes de formes d'adultère. Alors, nous avons intitulé notre enseignement aujourd'hui « L'impudicité chez les jeunes gens célibataires ». L'impudicité chez les jeunes gens célibataires. La Bible nous recommande aux jeunes gens célibataires et aux jeunes gens célibataires et garçons de ne pas commettre l'adultère. Car chaque fois qu'on commet l'adultère, c'est de l'impudicité. Exode 20, verset 14, nous dit ceci: tu ne commettras point d'adultère. 1 Corinthiens 6, 18 nous dit ceci aussi: fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Voilà pourquoi nous devons fuir l'impudicité. Maintenant, permettez-moi
que j'ai un peu de temps pour essayer de définir, bien de dire ce que c'est l'impudicité. Alors, on se pose la question, qu'est-ce que l'impudicité selon la Bible? Comme c'est un enseignement biblique, nous ne pouvons que chercher les définitions dans la Bible et non dans le monde. La Bible nous dit ceci, l'impudicité, c'est une relation sexuelle entre deux personnes non mariées, qui est désignée dans la Bible par le mot porneia, traduit par fornication, par prostitution, par impudicité, par immoralité, par débauche, par inconduite sexuelle. C'est un péché lié au sexe. C'est toute pratique sexuelle non approuvée par la parole de Dieu, quelle que soit la nature de la pratique sexuelle. C'est ainsi, vous allez voir, maintenant, on va vous montrer les différentes sortes de sexes rituels ou bien pratiques que la Bible condamne. Premièrement, nous allons parler de la fornication. La fornication, c'est un mot en français aussi, même en anglais, on l'emploie souvent. Ce sont des relations sexuelles entre filles et garçons non mariés, qui ne sont pas mariés. Dans certaines sociétés, ces choses sont permises par les parents. Ils ne trouvent aucun inconvénient. Pendant notre séjour en Europe, nous voyons que même les papas recommandent à sa jeune fille d'aller prendre des pilules, bien des moyens contraceptifs pour sortir avec son copain. Malheureusement, ici, nous ne croyons pas cela. Nous aimons bien les Européens, nous aimons bien leur technique, la technologie, mais au point de vue moral, je crois que ce ne sont pas de bons exemples à prendre en Europe. Je crois que nous pouvons rester tels que nous sommes dans cette pratique ici au Congo, bien en Afrique. Il y a encore du respect. Deuxièmement, le mot adultère. Les mots adultère, ce sont des relations sexuelles avec une personne autre que son conjoint dans le mariage. Donc, un monsieur qui est marié, qui sort de son foyer, a des relations avec une autre femme, bien la femme avec notre monsieur, c'est l'adultère. Troisièmement, nous allons voir le mot convoitise. Convoitise, c'est aussi une forme d'adultère. D'après Matthieu 5, 28, ça c'est Jésus qui nous apprend ça, curieusement. Jésus nous dit ceci dans Matthieu 5, 28. Il faisait référence à ce qui était écrit dans la Bible, que tu ne commettras pas d'adultère, mais Jésus est allé plus loin. Il nous a dit, mais moi Jésus, je vous dis ceci, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Pourquoi? La Bible nous dit dans Marc chapitre 7, verset 21, les mauvaises pensées sortent du cœur de l'homme. C'est ça qui suit l'homme. Voilà. Alors nous avons compris quelques définitions, bien explications de différentes sortes de relations sexuelles. Maintenant, nous allons voir qu'au point 7, il y a une certaine conséquence, n'est-ce pas? Alors, la Bible nous dit ceci, pardon, je n'ai pas encore terminé, il y a le point 4 que je dois définir. Alors, nous avons vu au point 3, c'était des relations. Mais le point 4 parle aussi de masturbation. Masturbation sont des termes tabous qui ne se disent pas en public, mais en cachette. Mais nous voulons aider nos enfants, nous voulons aider ceux qui grandissent, qui sachent ces choses-là, que ce n'est pas bien, c'est interdit par la parole de Dieu, c'est interdit par Dieu. Donc on doit en parler. Alors la masturbation, c'est quoi? Une relation sexuelle avec soi-même. Donc des gens font ces pratiques depuis longtemps. Alors ce n'est pas biblique pour un enfant de Dieu.
c'est masturber, ce n'est pas biblique. Alors, nous voyons aussi, au point 5, il y a l'homosexualité. L'homosexualité, c'est une relation sexuelle homogène avec une personne de même sexe. Et ça, Dieu l'a condamné dans la Bible. Vous avez lu, Sodome et Gomorrhe a été brûlé, effacé de la surface de la terre à cause de ces pratiques. Si vous voulez, lisez dans l'Ancien Testament, vous allez voir ce qui s'est passé quand l'ange de Dieu est descendu à Gomorrhe et Sodome. Donc c'était des pratiques que Dieu n'a pas acceptées. Mais aujourd'hui, il y a certaines universités, certaines écoles secondaires, certains messieurs qui parlent de l'homosexualité. On enseigne ça, on explique beaucoup de choses. Oh non, il a un penchant d'homosexualité. Ce sont comment dirais-je, ce sont des penchants génétiques. Mon cher ami, l'homme a été créé pour avoir des relations sexuelles avec le sexe opposé. L'homosexualité n'est pas une maladie, mais ce sont des comportements méchants, diaboliques. Donc il n'y a pas d'explication qu'il est né avec ça. Personne n'est né avec ça. On apprend ça quand on est né. Donc, l'homosexualité, nous, on ne doit pas l'accepter ici au Congo, RDC. Chers amis, si tu es politicien, tu vas devenir député, bien sénateur. Quand tu seras au Parlement, ça sont des lois qu'il ne faut pas voter. Ça détruit le pays. Parce que ça a déjà détruit Sodome et Gomorrhe. Donc, je m'adresse aussi aux politiciens. Vous qui vous amusez chaque fois, quand on vous donne de l'argent, vous allez seulement voter une loi pour faire plaisir. Là, vous êtes en train d'abîmer le pays. Nous, nous souffrons à cause de vous qui votez des lois qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Donc, l'homosexualité, c'est un crime. Ce sont des choses odieuses que Dieu condamne. À l'exemple, Sodome et Gomorrhe a été brûlé à cause de l'homosexualité. Donc, je crois que mettons-nous d'accord avec ça. Et puis, en plus, il y a encore des relations sexuelles avec une bête. C'est curieux, mais c'est comme ça. Je me rappelle quand j'étais à l'université, aux États-Unis, en Californie, au campus de Pomona, une dame, il était professeur à l'université, est venue m'appeler. Quand elle venait, il y a quelque chose de bien là-bas. Vraiment, c'est formidable. Comme film, tu dois le voir. Bon, comme c'est mon prof, j'ai écrit de bien faire, je l'ai suivi. On va là-bas, on montre un film où les hommes ont des relations avec des animaux. Ah, mais j'étais étonné. Pour moi, vraiment, c'était donc des bêtises. Alors, la Bible en parle. Dieu est contre ces pratiques. Maintenant, comme dans l'Ancien Testament, il y avait des gens que Dieu déplaçait pour laisser le pays se reposer. Donc, le pays vomissait des gens parce que les comportements étaient mauvais. Aujourd'hui aussi, ici au Congo, la même chose s'applique. Ne croyez pas que tous ceux qui voyagent, qui vont à l'étranger, ils vont selon la volonté de Dieu. Il y a des gens que Dieu expulse du pays parce que son comportement est mauvais. On l'envoie en exil à l'étranger. Bien, il est déporté, comme ça s'est passé dans la Bible. Parce qu'il y a des gens qui sont allés à l'étranger, ils n'ont pas prospéré. Mais avec Jacob, c'était différent. Dieu lui a dit, il va aller avec lui, il va retourner avec lui. Donc, il y a des gens qui ont été au Congo, suite à leur mauvais comportement, Dieu les a déportés à l'étranger. Même si tu vas en Europe, en Belgique, aux États-Unis. Mais ton pays, c'est tout ton pays. Mais si tu ne prospères pas là-bas, c'est que tu as été déporté à cause de ton mauvais comportement. À cause de ton mauvais comportement dans ton propre pays. Lévitique 18, verset 23 dit ceci, « Tu ne coucheras point avec une bête, oui, pour t'essuyer avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. » Alors, je sais que même ici au Congo, il y a des gens qui font cela. Dans mon ministère, je crois que j'ai affaire
avec des gens comme ça, qui s'est prostitué avec une poule. C'était au cours d'une prière que Dieu m'a révélé ça. Et quand la personne est arrivée, je lui ai posé la question. Dit, oh oui, frère, ça va. Priez seulement. Alors donc, ça c'était une confirmation. Donc de telles choses se font ici. Donc je suis obligé de vous avertir si vous ne le saviez pas. Bon, il ne faut pas dire que, non, en tout cas, pas mais mon cher ami, c'est toujours comme ça. Alors, nos enfants qui grandissent aussi doivent le savoir. Même quand ils deviendront des vieux, qui sont au Parlement ou bien dans une communauté quelconque, ils ne pourront pas prendre de telles décisions. Ils sauront que c'est de la confusion, c'est une abomination, c'est une chose infâme. Alors, je vais lire l'avertissement que Dieu nous donne. Lévitique 18, verset 24-27 nous dit ceci. Ne vous souillez pas par aucune de ces choses. Quelle chose? Ce que je viens de citer maintenant, depuis le point 1 jusqu'au 6. L'homosexualité, l'adultère, l'impudicité, les relations avec les animaux, ainsi de suite. Car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Les pays en ont été souillés. Vous voyez maintenant ces choses-là, suit le pays, suit le Congo. Je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. C'est ce que je vous disais, actuellement, la RDC a vomi beaucoup de gens qu'il a envoyés à l'étranger parce qu'il ne peut pas les supporter ici. Leur comportement sexuel est mauvais, leur comportement est horrible. Alors ils doivent quitter le pays, qui restent à l'étranger comme des déportés. Et ils ne s'en rendent même pas compte. Donc tu peux être en Europe, tu peux être aux États-Unis, tu peux être en URSS, mais il faut poser la question. C'est Dieu qui t'a envoyé là-bas ou bien tu as été expulsé du pays à cause de ton mauvais comportement. Dieu dit, vous observerez donc mes lois et mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous, car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays qui ont été avant vous, et le pays en a été souillé. Chaque fois que les enfants d'Israël allaient dans un pays et vouaient le pays par interdit, ou bien ils les chassaient, c'était toujours dit, c'était dû à cause de leur mauvais comportement. Les enfants d'Israël remplaçaient ces gens-là dans leur pays. Alors maintenant, actuellement aussi, il y a des choses qui se passent dans notre pays. Il y a des gens qui sont ici, et puis à un moment donné, ils vont dans un pays étranger. Mais là-bas, ils ne prospèrent pas. Pourquoi? Leur comportement est très mauvais. Ici, au pays, le pays les a vomis. Donc, même si vous gagnez la loterie, ce n'est pas un signe que tu as prouvé de Dieu. Donc, il faut bien réfléchir. Alors, si tu es dans ces choses là-bas, il faut te repentir et demander pardon à Dieu et revenir maintenant dans de bonnes relations. Alors, ici, nous allons parler encore des relations sexuelles diverses. Nous voulons éclairer les gens, ce qui se passe, pour qu'il n'y ait pas d'excuses. Premièrement, nous allons voir les relations sexuelles entre une jeune fille célibataire et un jeune garçon célibataire. Il y a des familles où cela est permis. Mais non, ce n'est pas permis parce que ce qu'ils font là-bas, c'est la fornication. La fornication est une forme d'impudicité. Donc, si tu élèves des garçons chez toi et des filles, il faut leur apprendre qu'avant le mariage, il n'est pas permis d'avoir des relations sexuelles. Numéro 2, les relations sexuelles entre une jeune fille célibataire et non mariée. Ça, c'est courant ici. Je ne vous apprends rien. Dès que le monsieur a un bon travail, il a 2 voitures, 3 maisons, un hôtel, maintenant il commence à courir derrière les jeunes filles célibataires. Et puis les filles célibataires aussi, ça les arrange parce que ça leur procure de l'argent. Ce qu'ils font là, la Bible appelle ça quoi? Adultère. Donc, c'est une forme d'impudicité. Alors, troisième modèle,
les relations sexuelles, ce sont les relations sexuelles entre jeunes filles célibataires et un homme divorcé. Ça, c'est courant. Oh non, n'ayez pas peur, bientôt je vais me divorcer, j'aurai mes papiers, alors je vais te prendre. Mon cher ami, ce monsieur-là qui est divorcé n'est pas ton mari, n'est pas quelqu'un qui te doit épouser. La Bible te dit ceci, s'il est divorcé et qu'il t'épouse, toi, jeune fille, tu commets l'adultère. C'est de l'impudicité. 4e point, les relations sexuelles entre deux fiancés, filles et garçons, avant le mariage. Nous nous enseignons que ce n'est pas permis, il faut attendre le jour où le mariage sera célébré par les hommes de Dieu. Si deux jeunes gens, filles et garçons, commencent à avoir des relations avant qu'ils se marient devant l'homme de Dieu, ils font ce qu'on appelle la fornication. C'est aussi de l'impudicité. Alors, 5e point, nous voyons ce qu'on appelle les relations sexuelles entre une femme divorcée et un jeune garçon célibataire. C'est fréquent aussi. Messieurs, je m'adresse à toi. Tu es un jeune garçon célibataire, même si une femme divorcée te fait des avances, la Bible dit fuyez l'impudicité. Si tu acceptes, la femme a commis l'adultère, toi aussi tu as commis l'adultère. Donc, c'est aussi une forme de quoi? D'impudicité. Le numéro 6, les relations sexuelles entre une femme divorcée et un homme divorcé. Le fait qu'ils soient divorcés les deux, déjà ils ont commis l'adultère, et quand ils se rencontrent, s'ils ont des relations, ils commettent encore l'adultère, même au carré. Donc, c'est une forme d'impudicité. 7. Les relations sexuelles entre une fille célibataire et un homme qui est veuf. Un homme dont la femme est morte. S'il veut se remarier, la Bible ne l'empêche pas, il doit se marier selon les lois bibliques. Mais s'il n'est pas marié à la fille célibataire, s'ils vont ensemble, ils ont des relations sexuelles, ils ont commis ce que la Bible appelle la fornication. Donc, c'est une forme d'impudicité. Numéro 8. Les relations sexuelles entre une femme veuve et un garçon célibataire. Il y a beaucoup de femmes, soit par accident, soit la guerre, soit les maladies qu'on connaît, sida, ainsi de suite. Le mari meurt avant l'âge. Maintenant, elle est seule. Elle commence à fréquenter des jeunes garçons. Toi qui es jeune garçon, dès que tu sais que la femme est veuve, tu ne peux pas aller avec elle, à moins que si tu veux l'épouser. Si c'est bien pour avoir des relations sexuelles, vous deux, vous commettez quoi? La fornication, qui est une forme d'impudicité. Maintenant, au point 9, nous allons voir les relations sexuelles entre une veuve et un veuf non marié. Donc, si les deux, l'une a perdu son mari, l'autre a perdu sa femme, bon, si vous voulez vous marier, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais si vous n'êtes pas mariés, vous deux, vous commencez à avoir des relations sexuelles entre vous deux, vous faites ce que la Bible appelle la fornication. Donc, c'est une forme d'impudicité. Le point 10, nous allons voir que les relations sexuelles entre une femme mariée et un jeune garçon célibataire. Et ça, c'est souvent, quand la femme mariée n'est pas satisfaite dans son foyer avec son mari, souvent ils ont recours aux jeunes gens célibataires. C'est ce qu'on appelle, je vois, le mario. Alors, ceux qui font là-bas, selon Lévitique chapitre 20, verset 10, ils commettent l'adultère. C'est aussi une forme d'impudicité. Au point 11, nous allons voir les relations sexuelles entre une femme mariée et un homme marié. C'est là, la Bible en a parlé beaucoup. Donc les deux commettent quoi? L'adultère. C'est aussi une forme
d'impudicité. Au point 12, nous voyons la relation sexuelle entre un homme et un autre homme. Ça, c'est terrible. On appelle ça l'homosexualité. C'est aussi une forme d'impudicité dont Dieu a dit dans sa parole qu'on ne doit pas le faire. Parce que Sodome et Gomorrhe, je répète encore, a été brûlé, calciné, détruit, effacé de la terre à cause de ses comportements. Le numéro 13, les relations sexuelles entre une femme et une autre femme. C'est aussi défendu car c'est de l'homosexualité qui est une forme d'impudicité. Ici au Congo, il y en a. J'ai été surpris dans les années 90 quand j'ai commencé mon ministère. Je croyais que c'était seulement aux États-Unis, mais si j'ai vu une femme qui est mariée régulièrement, le mari apporte le nécessaire à la maison, mais quand le mari s'en va au travail, elle appelle sa petite copine qui est une petite fille, une jeune fille, ils font des relations entre les deux. Ça m'a étonné. Bon, Dieu merci, elle a confessé son péché, Dieu l'a pardonné. Numéro 14, relations sexuelles entre un homme et une bête. Que tu le saches ou non, ce sont des choses qui se passent pas seulement aux pays étrangers, européens, civilisés, même ici en RDC, j'ai eu l'occasion de voir ça. La personne est venue se confier. Voilà. On appelle ça zoophilie ou bien encore dépravation de mœurs. C'est une forme d'impudicité. Alors, la dernière relation, au point 15, c'est la relation sexuelle entre une femme et une bête. Je crois que dans les années 90, si ma mémoire est bonne, à Pigeon, je crois qu'il y avait un monsieur, je ne sais pas si c'est un Européen, qui faisait ça, son chien avec, je ne sais pas, avec sa bonne. Bon, c'était répandu dans la ville de Kinshasa. Vous voyez, ce sont des choses qui se font en cachette, qui sont réelles. La Bible appelle ça confusion, donc zoophilie. C'est aussi une forme d'impudicité. Alors, nous avons vu au moins à peu près 15 diverses sortes d'impudicité. Alors, si toi, tu es sûr que tu n'es pas dérangé par ces choses-là, que Dieu soit loué. Mais si par mégarde, par erreur, par ignorance, tu t'es déjà engagé dans ces choses-là, aujourd'hui, tu dois te repentir. Et Dieu va te pardonner. Si vous ne savez pas comment vous en sortir dans ces choses là-bas, comme on dit, à la fin, on va donner l'adresse. Je sais que ce sont des choses honteuses pour ne pas être exposé. Tu peux venir me voir en privé. On va prier pour toi. On va te donner des conseils. On va chasser cet esprit-là. Mauvais. Alors, maintenant, je vais m'adresser en particulier aux jeunes filles et jeunes garçons célibataires, mais qui sont des chrétiens. Dans les églises, il y a beaucoup de confusion maintenant. Il y a beaucoup de carnalité dans l'église. Pourquoi? Les gens qui fréquentent l'église, les parents n'ont pas donné une bonne éducation à ces enfants quand ils grandissent. Donc le dernier rempart, c'est l'église qui doit leur informer de ces choses-là. Pourquoi les jeunes filles dans l'église, surtout ceux qui sont dans les chorales, se donnent à l'impudicité? Il y a des gens qui trouvent que c'est normal. Ils s'arrangent à ne pas tomber enceinte, mais ils continuent à pratiquer ces choses-là. D'après ce que nous avons entendu, même avec son pasteur, avec son diacre, avec les responsables de l'église, ça sont des choses que l'église ne peut pas tolérer. Alors, pour bien expliquer ces choses, je vais d'abord commencer par parler
des pilules contraceptives. Il y a des jeunes filles qui ont eu l'habitude de pratiquer les pilules contraceptives. Je ne sais pas qui leur a appris ça. C'est les parents, ce sont les amis, bien c'est la personne, bien c'est le pasteur, bien qui, je ne sais pas. Mais nous allons voir, jeunes filles, en ce qui concerne les pilules contraceptives. Toi, tu utilises des pilules contraceptives pour avoir des relations régulières avec des hommes. Tu évites ainsi de tomber enceinte en prenant ces pilules. Est-ce que tu es sûr que tu ne vas pas tomber enceinte? C'est très dangereux. Mais je t'assure que ce que tu fais là-bas, on appelle ça quoi? C'est de l'impudicité. La Bible te dit que toi, jeune fille chrétienne, tu pêches contre ton propre corps. Et je le reprends encore. Tu es en train de pécher contre ton propre corps. Je veux que les jeunes gens m'entendent bien. Surtout ceux qui sont dans la chorale. Tu ne peux pas aller faire des bêtises, et puis demain tu viens et tu commences à chanter. Tu es en train de polluer l'église et le pays. Car ton corps, selon la Bible, ton corps n'est pas pour l'impudicité. Ce corps-là, qui est le temple du Saint-Esprit, c'est pour le Seigneur Jésus. D'ailleurs, 1 Corinthiens 6, 18 nous le dit. 1 Corinthiens 6, 13 B nous le dit aussi. Alors, dans 1 Corinthiens 6, 18, on dit ceci. Fuyez l'impudicité. On n'a pas dit d'expliquer, de prendre des pilules, de se protéger, je ne sais pas, comme on dit, de boire des choses. On a tout simplement dit, fuyez l'impudicité. Quelle que soit la forme de l'impudicité, jeune fille, tu dois fuir. La Bible te dit ceci, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais c'est lui, bien celle, bien toi, jeune fille, qui se livre à l'impudicité, tu pêches contre ton propre corps. Voilà. Donc, maintenant, même au moment où tu as fait l'acte sexuel ou bien l'impudicité, tu ne vois rien, mais je t'assure que chaque fois que Dieu défend quelque chose, si toi tu le transgresses, en esprit, il y a déjà une marque. Il y a un processus qui commence et qui va t'amener à la mort. Avec tes yeux physiques, tu ne verras rien. D'ailleurs, souvent on dit, Ekosala est locoté, Ekosala est locoté. Mais tu verras un jour, Ekosala est loco, tu vas mourir. Selon la Bible. 1 Corinthiens 6, 13, la partie B nous dit ceci. Ton corps n'est pas pour l'impudicité. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça ne sert à rien de prendre des pilules, des contraceptifs, non. Ça, si tu les prends et tu fais l'impudicité, tu fais l'adultère, tu as des relations, tu continues toujours à commettre l'impudicité. La pilule ne peut pas t'empêcher de commettre l'impudicité. C'est l'acte que tu commets qui est l'impudicité. Alors, dans ces cas-là, selon ce que nous venons de voir maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 13, il dit, le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Chères demoiselles, soyez prudentes. Gardez votre corps comme un instrument de justice. Fuyez l'impudicité. Ayez la crainte de Dieu. Tu vas te marier, au moment où tu seras marié, tu peux pratiquer des relations sexuelles avec ton conjoint. Mais avant cela, il faut s'abstenir. D'ailleurs, de nos jours, on n'entend plus ce mot là-bas, l'abstinence. Au début, dans les années 60, 70, on parlait de l'abstinence. L'abstinence pour les jeunes garçons
et pour les jeunes filles. Et maintenant, on dirait que le vocabulaire est perdu, mais aujourd'hui, je vous le rappelle que c'était enseigné dans les églises et dans les communautés. L'abstinence. Donc, on commence seulement les relations sexuelles quand on est marié. Alors, maintenant, jeune sœur, en utilisant les pilules, tu pratiques l'impudicité. Même si tes parents, ton pasteur ne te voient pas, sois rassuré que Dieu te voit et il a dit ceci. Si les hommes ne punissent pas ce que tu es en train de faire, Dieu lui-même va te punir. Et c'est là, dans Lévitique, chapitre 20, versets 4 à 5. Je lis. Si le peuple du pays détourne ce regard de cet homme, de cette jeune fille, qui livre ses enfants à Moloch, dans ce cas ici, qui fait l'impudicité, s'il ne le fait pas mourir, moi Dieu, je tournerai ma face contre cette jeune fille et contre sa famille. Vous voyez, ce n'est même pas la jeune fille seulement, hein, même la famille. C'est là qu'on vous dit que l'impudicité détruit les pays et la famille. Et je les retrancherai du milieu de son peuple avec tous ceux qui se prostituent comme lui en se prostituant, en faisant de l'impudicité. Alors, chères demoiselles, je vous invite à demander pardon. Reviens à Dieu, répands-toi, car il est dit dans la Bible, le salaire du péché, c'est la mort. Même si la mort n'est pas subite, mais elle viendra. Nous n'avons pas le temps de vous montrer les gens qui ont commis l'impudicité sont morts. Exemple, l'enfant du roi David lui-même, Amnon, il a commis l'adultère et l'impudicité. Il a forcé sa demi-sœur à avoir des relations avec lui, par force, alors que la Bible a déjà dit que tu ne peux pas avoir des relations sexuelles avec ta demi-sœur, bien ton demi-frère. Et vous savez la suite, c'est qui est arrivé? Absalom, le grand frère de la fille, a demandé à sa sœur, pourquoi tu pleures? Est-ce qu'Amnon a été avec toi? Il dit oui. Il dit bon, ok, calme-toi, je sais ce que je vais faire. Un jour, Absalom a organisé une fête, il a invité tous ses frères, ses sœurs. Il a demandé au roi, est-ce que je peux inviter mes sœurs et mes frères? D'abord, le roi avait hésité, mais à la fin, le roi David a accordé qu'il les fasse. Et puis, pendant la fête, il avait donné des ordres à ses serviteurs de tuer Amnon. Donc, Amnon a été tué. Il a commis l'adultère, l'impudicité, en forçant sa demi-sœur d'avoir des relations avec lui, alors que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et voilà, Amnon était mort, tué par son frère. Voilà. Donc, ne dites pas, et que ça, les gens de mon côté. Oh, ils sont vieux, ils comprennent, ils sont ma kamana biso. Ça va, ma kamana yo, ne ko kufa avant. Mais si vous kufi avant, vous le kabando quitter. Bien ma casse na bien si vous kufi avant, oh, viens mo galé. Donc kufi maintenant expliquer yo, vous dites que ça la nini adultère. Maintenant, ça ce sont les jeunes filles qui emploient les pilules comme contraceptives. Maintenant, il y a aussi des garçons qui utilisent les condoms. Alors, nous allons voir les condoms. Je vois même sur le marché, il y a des condoms qu'on appelle les marques DRC, OK, 6 couleurs. Alors, il y a des garçons qui ont ça dans leur poche, il y a aussi des filles qui ont ça dans leur sac, vice-versa. Ils se promènent avec ça. Quand ils vont dans une soirée dansante, bien dans une fête, il est muni de ces condoms, parce que c'est ça, la publicité, beaucoup bimaté, sans osanango. Alors ça pousse les gens à faire l'impudicité.
Je ne sais pas s'il y a des parents qui sont au courant de ça, mais il est grand temps d'éduquer les enfants, les jeunes filles, surtout à l'église. C'est pour cela que nous sommes très sévères sur ces choses là-bas. Nous, on n'accepte pas des fiançailles ici de longue date. On n'accepte pas des copains, des copines. Ça n'a pas de sens, ça ne change rien. On t'encourage seulement, jeune garçon, termine tes études, trouver du travail, ayez une maison, ta propre maison, meubler la maison, et puis tu es prêt, viens chercher une fille pour l'épouser. Nous ne voulons pas avoir des fiançailles d'une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Après, tu vas plaquer la fille, tu vas pour une autre fille. Donc, nous te disons que les modèles bibliques, c'est ça. Même dans les villages, il y a des moments où ça se passait comme ça. Même à Kinshasa, dans les années 60, 70, les gens qui venaient ici étaient en contact avec leurs parents. On l'encourageait de trouver du boulot. Il trouve du boulot. Il fait ses économies. Je me souviens encore, je vois des gens là-bas, il achète un lit, une table, les seaux pour mettre de l'eau, les réchauds pour cuire, un petit frigo, ainsi de suite. Alors il demande à son père qu'il est prêt à se marier. Alors on lui demande, qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on t'achète les lits, bien qu'on t'achète une table? Alors il décide, bien qu'on donne la dot. S'il a l'argent, lui-même donne la dot, et les parents achètent les lits et la table de la maison. Mais actuellement, tout ça, on a perdu ça. Les jeunes garçons font n'importe quoi. Alors maintenant, je vais parler justement sur les condoms. Il y a là, sur les marchés, même DRC, dans la publicité. On a dit, OK, 6 couleurs. Les jeunes garçons, tu utilises des condoms pour avoir des relations sexuelles avec des filles. Tu évites ainsi qu'elles tombent enceintes. Est-ce que tu es sûr que cela va se passer comme ça? Mais ce que tu fais là-bas, c'est de l'impudicité. La Bible dit, fuyez l'impudicité. Toi, tu ne fuis pas. Tu le suis. Tu pèches contre ton propre corps, jeune garçon. Le corps n'est pas pour l'impudicité, c'est pour le Seigneur. Donc, le corps ne t'appartient pas, c'est le corps du Seigneur. C'est lui qui a créé le corps, pas toi. Alors, 1 Corinthiens 6, 18 nous dit, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais toi, jeune garçon, qui te livre à l'impudicité, tu pèches contre ton propre corps. Est-ce que tu m'as entendu? Et en plus, 1 Corinthiens 6, verset 13 nous dit ceci, mais le corps n'est pas pour l'impudicité, c'est pour glorifier le Seigneur, selon la parole de Dieu, 1 Corinthiens 6, 19. Il est pour le Seigneur et non pour l'impudicité. Alors, en utilisant les condoms, tu pratiques l'impudicité. Même si tes parents ou bien ton pasteur ne te voient pas, sois sûr que Dieu, qui voit tout, te voit. Et il a dit ceci, si les hommes ne te punissent pas, Dieu lui-même va te punir. Si le peuple du pays détourne le regard de ces jeunes garçons qui se livrent à l'impudicité, moi-même Dieu, je vais m'en occuper. Alors dans ces cas-là, chers garçons, surtout vous les universitaires, comme tu es au campus, c'est la liberté, c'est la folie. Mais un jour, tu rendras compte à Dieu. Je t'encourage là où tu es. Je sais que vous êtes nombreux à me suivre. Répands-toi, car le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, si tu as des problèmes personnels, venez me voir. On va vous donner l'adresse à la fin, le numéro de téléphone. Prends un rendez-vous. On va vous aider afin que tu puisses sortir de ces mauvais engrenages. Maintenant, nous avons vu les jeunes filles qui utilisaient les pilules, les jeunes garçons qui utilisaient les condoms. Maintenant, nous allons parler de l'avortement, au point C. L'avortement.
Après les relations sexuelles, la fille tombe enceinte. C'est là où les choses maintenant changent. Toi, le garçon, et la fille, vous vous convenez, vous décidez d'avorter cette grossesse. La Bible te dit que vous avez commis un crime. Vous avez tué un être vivant. Écoutez bien. La personne que vous avez avortée, tu ne sais pas quel est le plan de Dieu dans cette personne-là. Peut-être Dieu a décidé qu'il soit un prophète, tel que Jérémie, Jean-Baptiste ou Samson. Ce sont des gens, avant qu'ils soient nés, Dieu a déjà prophétisé ce qu'ils vont faire. Si nous lisons Jérémie chapitre 1, verset 5, il dit ceci. Dieu dit ceci, « Avant que je t'eusse formé dans les ventres de ta mère, Jérémie, moi Dieu, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti du sein de ta mère, moi Dieu, je te connaissais, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Donc, pour vous, l'enfant qui est dans le ventre de sa mère n'est pas une personne. Non, 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 non. C'est une personne vivante. Il a été un être vivant. Avant, il était avec Dieu au ciel. Dieu a décidé de l'envoyer en RDC. Alors, il s'est choisi un monsieur et une dame par le canal desquels l'enfant sera né. Donc pour Dieu, à partir du ciel, il est en train d'envoyer un homme qu'on peut appeler le prophète Jérémie. Puisque c'est clair, avant qu'il soit formé dans les ventres de sa mère, Dieu les connaissait. Il les connaissait. Donc, Jérémie était au ciel avec Dieu. Maintenant, pour venir sur la terre, il a besoin d'un corps physique. Mais il existait avant d'avoir ce corps physique. Donc, dès que tu commets un avortement, tu suspends le plan de Dieu. Maintenant, si Dieu venait demander à maman, Jérémie, où est Jérémie? Il va dire, ah, Azate, Akufakie, avant Botama. Donc, tu vois que tu as tué quelqu'un. Dieu a envoyé quelqu'un sur la terre et toi, tu l'as tué. Donc, tu auras des comptes à rendre. Tu es un criminel. Au début, je ne sais pas, dans les années 60, toujours, je voyais, quand les choses étaient organisées, dès qu'une femme tombait enceinte, il doit aller à l'hôpital, s'enregistrer, et puis il y avait des fiches. Si la grossesse n'est pas née, il y avait des problèmes. L'État les arrêtait. Bon, maintenant, on dirait que nous vivons dans les jungles. On peut faire n'importe quoi. Donc, vous voyez que l'être humain commence à vivre depuis le ciel. Et puis il descend sur la terre comme un pèlerin, un passager, faire la mission que Dieu lui a envoyée. À la fin de sa mission, il retourne encore au ciel d'où il est venu. Alors, si Dieu envoie quelqu'un pendant qu'il est dans le ventre de sa mère, toi, tu le tues, tu avortes, tu as commis un crime. Est-ce que c'est clair maintenant? Voilà, progressons maintenant. Alors, il y a ce qu'on appelle les livres de vie dans la Bible. Dans la Bible, quand on parle des livres de vie, c'est là où sont inscrits toutes les œuvres mauvaises ou bonnes que nous faisons. Dans le livre de vie se trouvent inscrites toutes les œuvres commises en cachette. Vous voyez? Alors aujourd'hui, jeune garçon, jeune fille, papa, maman, monsieur, madame, réfléchis et réponds-toi si tu pratiques toutes ces choses. Parce que 2 Corinthiens 5, 10 et Apocalypse 20, 12 nous disent ceci. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun
reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait étant dans son corps physique. Donc, l'impudicité que tu commets étant dans ton corps physique, tu dois rendre compte de ça. Ça, c'est le mal. Et Apocalypse 20, verset 12 nous dit ceci. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, sans exception, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert. C'est lui qui est le livre de vie. Vous voyez ça? Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Donc, voyez, ce que nous faisons est écrit dans un livre, on appelle le livre de vie. Alors, chers jeunes sœurs et jeunes garçons, vous qui me suivez, nous arrivons maintenant à la conclusion. La conclusion, elle est biblique. Nous allons lire l'homme qui a reçu la sagesse, l'intelligence de la part de Dieu. Salomon lui-même, ce qu'il dit de sa vie, bien à la fin de sa vie. Ecclésiaste chapitre 11, verset 9, selon les versions, bien chapitre 12, verset 1, nous dit ceci. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bien la version Parole vivante nous dit ceci. Toi qui es jeune, qui me regardais, jeune fille, jeune garçon, profite de ta jeunesse. Sois heureux pendant ce temps-là. Fais tout ce que tu désires, tout ce qui te plaît. Mais tu dois le savoir. Une chose, Dieu jugera tout ce que tu y as fait. Voilà. Chers garçons et filles, voilà le peu que j'avais à partager avec vous. Alors, je m'en vais prier pour vous. Comme je l'ai dit, si vous avez des questions, si vous vous sentez concerné dans cet enseignement, je sais que beaucoup de gens sont concernés, à commencer par nos sœurs et nos frères des églises, ceux qui sont au campus universitaire, ceux qui travaillent dans les restaurants, ceux qui travaillent dans les hôtels. Beaucoup de gens sont concernés. Parce qu'aujourd'hui, on vous a montré ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Alors, on vous donnera l'adresse et le numéro de téléphone. Si vous voulez nous rejoindre, bien faire un commentaire. Nous sommes prêts à vous écouter. Et puis, d'une façon discrète, on va vous recevoir, on va prier pour vous, on va vous conseiller, parce que Dieu a dit dans sa parole, Dieu ne se réjouit pas de la mort des méchants. Mais c'est que Dieu veut que les méchants se répandent, se convertissent et qu'ils vivent. Et voilà. Alors, tout ce que nous avons dit, c'est bien, mais il y a une chose très capitale pour laquelle Jésus est venu mourir sur la croix pour toi et moi. Jésus a expliqué aux Juifs qu'il y avait deux sortes de pères. Il y avait Dieu le Père, qui était son père, et puis il y avait Dieu le Satan, qui était le père des Juifs. Quoi qu'ils avaient la Bible, qu'ils la lisaient, ils ne comprenaient pas. Jésus a dit à Nicodème qu'il devait naître de nouveau. Il n'a pas compris. C'est-à-dire le fait d'être né physiquement de ta mère, tu es son fils biologique. Mais tu n'es pas nécessairement le fils de Dieu, l'enfant de Dieu. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1, verset 12, tu dois croire en Jésus. Tu dois le recevoir dans ton cœur comme ton sauveur, ton maître.
ton Seigneur. Si tu le fais, alors Jésus va te donner le pouvoir, bien le privilège de devenir enfant de Dieu. Cher ami, on doit devenir enfant de Dieu. On n'est pas né enfant de Dieu. Si on était né enfant de Dieu, Jésus ne serait pas venu sur la terre. Mais il est venu nous sauver, c'est-à-dire nous arracher chez Satan, nous amener à Dieu. Donc aujourd'hui, si tu n'as jamais reçu Jésus dans ton cœur, tu dois le recevoir aujourd'hui afin qu'il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je répète encore devant tout le monde qui me suit, tous ceux qui sont au pouvoir de ma voix. Le bébé qui est né de ta femme, bien à l'hôpital, il est né sous l'empire du péché, il est pécheur, c'est-à-dire il est enfant de Satan, dès sa naissance physique. Quand il grandit, il doit prendre la décision de croire en Jésus afin qu'il devienne enfant de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Alors, pour recevoir le Seigneur Jésus, pour qu'il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est très simple. La Bible nous dit dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 9, il est dit ceci. Si aujourd'hui, toi qui me vois, qui m'entends, qui me suis, si tu ouvres ta bouche, tu confesses que Jésus est Seigneur, et ensuite dans ton cœur, pendant que tu parles, tu crois que Jésus, Christ, Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu es sauvé. Voilà ce qu'il faut faire aujourd'hui, à l'instant même, pour devenir enfant de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, tu dois être sauvé. Quelqu'un a posé la question dans la Bible. Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé? L'apôtre Paul et Silas lui ont répondu, tu dois croire seulement au Seigneur Jésus. Aujourd'hui même, tu seras sauvé. Voilà mes chers amis, je vais prier cette prière avec toi, afin que toi aussi tu sois sauvé. Ou bien, tu peux répéter la prière à une autre personne que tu aimes, que tu connais, pour qu'il soit sauvé. Alors nous allons prier ensemble. Fermez les yeux là où vous êtes là-bas et levez vos mains. Répétez cette prière avec moi. Répétez, Seigneur Jésus, je te loue, je te remercie. Aujourd'hui, j'ouvre mon cœur pour te recevoir comme mon sauveur et mon maître. Je crois fermement que Dieu le Père a ressuscité Jésus parmi les morts. Ainsi, je suis sauvé. Je suis délivré. Je suis guéri. Et le Seigneur va me délivrer de toutes les choses que j'ai entendues aujourd'hui, toutes les mauvaises pratiques de la sexualité. Que le Seigneur vous pardonne et vous délivre. Chers amis, si vous avez prié cette prière là-bas, ton nom est inscrit dans les livres de vie. Tu es devenu enfant de Dieu. Maintenant, tu as reçu ton passeport pour aller au ciel. N'oublie pas, Jésus revient bientôt. On ne sait pas le jour, mais le temps devient trop pressant maintenant. Nous sentons beaucoup de choses qui commencent à converger sur le retour de Jésus. Donc, vivons une vie sainte. Vivons une vie avec la crainte de Dieu. Vivons une vie sanctifiée par la parole. Alors, je vous aime beaucoup. Je vous salue au nom de Jésus et je vous revois à la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Nous rendons gloire à notre Seigneur Jésus-Christ pour ses enseignements bénissants. Nous avons été édifiés par ces enseignements et que le Saint-Esprit nous donne la force de les mettre en pratique. À vous qui avez été édifiés à partir de chez vous, que le Seigneur soit loué. Alors, si vous avez des questions, vous avez des préoccupations, n'hésitez pas. Les portes de l'église Lifeline restent ouvertes pour vous recevoir. Si vous n'avez pas la possibilité de
vous déplacer physiquement, vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous laisser un commentaire. À vous aussi qui avez donné votre vie au Seigneur aujourd'hui, que le Seigneur soit béni. Bienvenue dans la famille des enfants de Dieu et l'église Lifeline est là pour vous recevoir. Nous sommes l'église Lifeline International Ministries Congo. Nous sommes situés à Bandalungwa sur l'avenue Chef Kinzondi, numéro 27/28, référence Arrêt Maman Colonel dans la commune de Bandalungwa. N'hésitez pas, si vous avez un témoignage et si vous avez été touché particulièrement par une chose que l'homme de Dieu a évoquée en ce lieu, n'hésitez pas. L'homme de Dieu reçoit chaque mardi et jeudi de 10h à 12h pour les avant-midi et de 16h à 19h pour les après-midi. Pour les fidèles de Lifeline, vous qui avez vos dîmes, vous qui avez vos offrandes et autres contributions, les portes de l'église sont ouvertes tous les jours de lundi à vendredi à partir de 9h jusqu'à 17h. Si vous ne pouvez pas faire le déplacement physique, vous pouvez soit envoyer votre argent au numéro suivant 081 509 45 07 pour M-Pesa, mais aussi au 089 911 31 08 pour Orange Money. Pour tous les bien-aimés qui nous suivent, nous avons une communication importante. N'hésitez pas de vous abonner et à aimer nos publications de chaque dimanche et pendant la semaine. Vous abonner à notre chaîne YouTube Lifeline Congo et à notre page Facebook Lifeline Congo. Que le Seigneur vous bénisse et nous nous retrouvons à la prochaine occasion. Amen.